Tellement il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. YouTube même m'envoie un message pour m'encourager à faire des vidéos et me donner des conseils sur comment faire pour maintenir sa chaîne. Bienvenue, chère communauté. Et comme vous le savez, ça fait plus de 2 semaines maintenant, environ 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Et beaucoup de personnes s'interrogent sur les raisons de cette absence. Alors, je profite de cette vidéo pour vous relater un peu ce que j'ai eu comme occupation, pourquoi je n'ai pas été présent. Parce qu'il faut dire que j'avais beaucoup d'engagement quand même. Il y a beaucoup de personnes que je devais accompagner. Et là, il y a même une abonnée qui est à Abidjan qui devait venir pour une formation sur quelques jours, 5 jours ou voilà, une semaine environ. Et ça fait que je n'ai pas été là pour ça, alors qu'on avait déjà tracé le programme. Mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que je ne pouvais pas être là. Et quand c'est comme ça, je dépose la caméra, je dépose voilà, tout ce qui est lié à la caméra pour gérer les choses immédiates. Voilà, il y a environ 2 semaines, sinon un peu plus de 2 semaines, que j'ai été victime d'une inondation chez moi à la maison. Vous savez qu'il pleut beaucoup ces temps-ci. Franchement, cette année, il y a eu énormément de pluie. Depuis environ 10 ans, je n'ai pas encore vu, en tout cas ici à Daloa, je n'ai pas encore vu autant de pluie. Et voilà, donc, voilà, l'appartement a été inondé. Et là, j'ai perdu tout ce qui était, voilà, on va dire, tout ce qui pouvait être périssable avec de l'eau. Parce que l'eau est venue de dehors pour rentrer dans toute la maison. Et je n'étais pas le seul dans le cas parce qu'il y avait énormément de pluie. De longues pluies se sont succédées, ce qui a fait que, voilà, il y avait beaucoup d'eau dans la terre. Et quand c'est comme ça, quand il y a de plus en plus de pluie dessus, c'est difficile pour s'infiltrer, pour l'eau de s'infiltrer. Et donc, l'eau a coulé, l'eau de ruissellement est rentrée massivement dans la maison, a envahi toutes les pièces. Voilà. Et donc, avec des enfants, voilà, il fallait que je m'occupe de la famille et que je sécurise la famille d'abord. Voilà, parce que dans le voisinage, il y a un petit garçon d'un peu plus de 2 ans qui a été emporté par les courants, malheureusement. Un petit garçon qui jouait pratiquement chaque jour avec mon dernier garçon. Voilà, et donc ça a été un coup dur voilà, pour tout le secteur. Et malheureusement, l'enfant il est décédé voilà, suite à la noyade. Et donc c'était un coup dur. Voir ce garçon jouer avec voilà, mon dernier fils. Et donc vraiment, j'ai dû mettre les choses de côté pour m'occuper de ma famille. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que je vous ai dit dernièrement que je travaillais à élargir mon activité. Voilà, et j'avais pris un certain nombre de contacts pour avoir les magasins. Vous savez que les magasins coûtent cher en ce moment. On ne sait pas que c'est à la capitale seulement, c'est à Abidjan seulement que les magasins sont chers. Ici, vous trouvez un bon magasin, c'est pas moins de 100 000 francs. Voilà, et j'avais pris 2 contacts comme ça. Il y a un autre déjà que j'avais commencé que j'avais décidé de prendre, dont j'avais versé les cautions et tout. Et vous savez que dernièrement, on vient de démolir tout ce qui est en bordure des grandes voies ici. Peut-être que je vais vous montrer les vidéos. Et j'étais allé en reportage pour couvrir un peu cela, mais quand j'ai vu l'ampleur des dégâts, je n'ai pas pu. Il y a juste quelques images. Franchement, c'était insoutenable. C'était difficile. Voir des gens en train de perdre. Ceux qui sont habitants, ils savent un peu de quoi je parle parce que, voilà, c'est ça. Et donc, au départ, les gens ont pensé que ça allait être tout ce qui déborde les poteaux électriques. Voilà, ça fait que eux-mêmes, les gens avaient déjà enlevé tout ce qui était débordant. Mais là, on est allé jusqu'à 5 mètres après les poteaux électriques. Donc, beaucoup n'avaient pas prévu cela et ils ont été pris de court. La machine est venue, boum, 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 boum. Voilà, et donc, le magasin que j'avais pris faisait partie. Donc, ça fait déjà la deuxième chose
Mais c'est surtout l'inondation, parce qu'avec les enfants, ce n'était pas facile. Donc, je n'étais pas à la maison quand c'est arrivé, j'étais encore au boulot. Et là, il fallait courir de gauche à droite pour essayer de sauver ce qu'on pouvait sauver. Moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que j'ai perdu beaucoup de livres que j'ai achetés. Il y a beaucoup de gens que j'ai lus, mais il y en a que je n'ai pas lus. Tous mes livres pratiquement sont partis. J'ai réussi à sauver un peu. Quand je suis arrivé à la maison, la première chose, après les enfants, ce sont mes livres que j'ai cherché à sauver immédiatement. Après la famille, après madame, après les enfants, c'est ce que j'ai cherché à sauver immédiatement. Pourquoi? Parce que voilà, le reste du matériel, c'est des choses qu'on peut acheter à n'importe quel moment. Voilà, donc c'est ça. On travaille pour ça. Et c'est bien comme ça parce que le meilleur investissement, c'est celui qu'on fait en soi-même et à soi-même. La plus grande valeur qu'on ait, c'est soi-même. Voilà, ce n'est pas ces choses qu'on achète et qu'on peut perdre du jour au lendemain. Voilà donc, et il y a une très belle chose que j'ai apprise pendant cette période-là. Quelque chose que je savais déjà, mais que j'ai expérimenté. Quelque chose de vraiment important que l'Afrique est en train de perdre. Quelque chose de vraiment, 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 vraiment important qu'on est en train de perdre aujourd'hui au profit de l'individualisme, c'est la solidarité africaine. L'Afrique, c'est la communauté. L'Afrique, c'est la solidarité. Quand il y a eu l'inondation, et je précise que je n'ai pas été le seul dans le cas, de maison en maison, les gens sont venus au secours. Pendant qu'il pleuvait, parce que l'eau continuait de rentrer, les gens vidaient au fur et à mesure que l'eau rentrait, jusqu'à ce que la pluie cesse. C'était formidable. Et là, j'ai compris que aujourd'hui, on est en ville, on veut vivre comme en Occident où chacun vit dans sa maison fermée, chacun a son portail fermé, chacun vit chez lui seul, chacun mange seul. Moi, je me rappelle quand on était encore au village, le soir, chaque famille envoyait un peu à manger chez les voisins et vice-versa. C'était comme ça. Et ça faisait vraiment que les liens étaient solides. Quand il y a quelque chose de bon ou de mauvais, les gens étaient toujours là en soutien. Et c'est ce que j'ai expérimenté durant cette période-là. Les gens sont venus de tout le voisinage avec des seaux, des bassines, des je ne sais quoi, pour vider. Et c'est grâce à cela qu'on a pu récupérer quelque chose. Sinon, on allait tout perdre. Tout ce qui était périssable, en tout cas, on allait perdre tout. La vie est la chose la plus importante. Ça, on a sécurisé ça dès le départ. Mais tout ce qui restait comme matériel, on allait perdre tout. Bon, on a perdu tout ce qui est appareil, tout ce qui est. Voilà, parce que tout était branché. Quand l'eau est rentrée, l'eau a inondé tous les appareils étant branchés, ça a court-circuité. Et puis, voilà, mais ça a été formidable de voir que l'homme est la chose la plus importante. Quand vous traversez ça et que vous voyez le secours que les gens vous apportent, vous comprenez que la meilleure chose, c'est l'homme. L'argent, on cherche, on va continuer de chercher jusqu'à notre mort. Mais c'est l'homme qui cherche l'argent. L'homme est donc la chose la plus importante. Alors voilà donc les événements qui ont fait que j'étais absent de votre petit écran. C'est ce qui a fait que j'ai pris un peu de recul. Je me suis consacré à ma famille. Et puis voilà, maintenant j'ai décidé de reprendre le devant des choses. La vie continue. Il faut continuer de se battre. Toujours améliorer ses conditions de vie et sa vie elle-même. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Je vous dis que je suis de retour. Le coach est de retour. On va reprendre les choses. Sinon, on va continuer les choses là où on a arrêté. Tout ce qui était en suspens, on va reprendre les choses. Et découragement n'est pas ivoirien. Très bientôt pour des sujets très, très, très intéressants sur le métier de pressing et de blanchisserie. Et peut-être autre chose. Pourquoi pas.